Bonjour tout le monde, bienvenue à votre horoscope, le dernier de 2020, puis on enchaîne avec 2021. En commençant par lundi, qu'y a-t-il dans le ciel? Que se passe-t-il dans le ciel lundi? Alors, évidemment, il y a toujours des planètes qui sont plus lentes, qui vont pratiquement toujours être au même endroit quand on va se parler, soit Pluton qui est en Capricorne depuis 2008, qui avance pas vite, qui sort de là en 2024. On a nos deux amis Saturne et Jupiter qui ont quitté le Capricorne pour enfin mettre le pied dans le signe du Verseau. Ça dégage un peu. Celle-ci n'avance pas vite non plus, vous allez voir, sauf Jupiter. Jupiter va traverser le Verseau, puis va même entrer en Poisson au mois de mai, va rétrograder, puis va revenir en Verseau. On verra ça au fur et à mesure. Et il y a Neptune qui est en Poisson aussi depuis quelques années. Ça et Uranus en Taureau pendant 7 ans. Ces planètes-là, vous allez voir, ça ne change pratiquement pas de place. Ça met la table, ça donne une espèce d'ambiance vraiment de fond. Il y a des planètes plus rapides qui changent de signe à chaque mois, comme le Soleil qui dit c'est quoi notre signe. Et c'est présentement la fête des Capricornes parce qu'il est dans le signe du Capricorne pendant un mois. Mercure est aussi en Capricorne pendant un mois. Vénus en Sagittaire pendant un mois. Mars, normalement, va rester dans un signe 2 mois de temps, mais là, il a été en bélier presque durant 6 mois en 2020. Ça a contribué à faire un peu l'année ce qu'elle a été aussi. Il quitte bientôt le bélier le 7 janvier, je pense, de mémoire. Donc, ça, c'est les planètes rapides, mais la plus rapide de toutes, c'est la Lune, parce qu'elle a fait elle va rester dans un signe 2 jours et demi. Okay? Elle a fait tout le tour en un mois. Ça, c'est notre petit déclencheur. C'est la planète qui donne le ton, qui donne l'ambiance. Et lundi, elle est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Et l'air, c'est l'élément qui représente l'intellect, la communication, les pensées, le côté rationnel. OK? Normalement, la Lune, qui représente les besoins, les émotions, le ressenti, quand elle est en Gémeaux, ça donne une ambiance très un peu, comment je pourrais dire, donc, drôle. Tu sais, les Gémeaux, ça parle beaucoup, ça rit beaucoup, c'est curieux, ça apprend plein de choses en même temps, c'est léger, c'est le fun. Tu sais. Normalement, c'est pas une lune émotive, en tout. Mais là, elle va quand même être en aspect de tension avec Neptune durant la journée. Neptune, c'est une planète de flou. C'est une planète, quand elle est en tension, qui peut induire un besoin de fuite, un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Donc, on se dit, ah, OK, peut-être que ça peut être une journée où on alterne entre un côté un peu rationnel et un côté irrationnel. Tu sais? C'est la lutte entre ça, le rationnel et l'irrationnel. Donc, notre Gémeaux, qui est un signe d'air, intellect, mutable, fin de saison. Les signes de fin de saison ont tendance à être plus adaptables et à aimer le changement. C'est pour ça que le Gémeaux aime tellement le changement. C'est un signe d'air. Déjà, l'air, ça bouge beaucoup, beaucoup. De fin de saison, adaptable. En plus, lundi, on a un beau trigone, un aspect donc de soutien entre le Soleil qui est en Capricorne et Uranus qui est en Taureau. Normalement, le Soleil en Capricorne, il est bien à son affaire, il n'est pas pressé, il va tout le temps penser à son objectif, son but dans la vie. Mais avec Uranus, c'est quand même une planète qui provoque du changement, de la nouveauté, qui sort beaucoup les gens de leur inertie. OK? Uranus, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça contribue donc à l'ambiance un peu fofolle de lundi, si on veut. Fofolle, alternance avec... je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Mardi, la Lune, voyez-vous, elle a quitté le Gémeaux. Elle est entrée en Cancer. Et en Cancer, elle est dans son propre signe. Chaque planète est le patron d'un signe, des fois de 2 signes, et la Lune, c'est la patronne du Cancer. Donc, elle a un peu les mêmes propriétés que le Cancer, si on veut, les mêmes qualités. La Lune représente les émotions, le ressenti, le besoin de sécurité, la tendresse, la douceur, la maternité. Et ça va bien avec le Cancer, qui est un signe qui aime beaucoup, beaucoup son home, qui a beaucoup besoin de sécurité, puis qui aime être dans un petit cocon, mais en même temps qui peut être un grand, grand voyageur. Hein? C'est un drôle de mélange, le Cancer. C'est un signe surprenant, je dirais.
mais c'est sûr que c'est un signe qui est émotif, qui est sensible et qui est doux. Donc, quand la Lune, elle est en Cancer, elle est comme, elle s'exprime là, elle n'a pas de barrière pour s'exprimer comme elle le veut vraiment. Donc, ça peut faire une journée un peu forte en émotion, surtout que Vénus est en Sagittaire, OK? Vénus, ça représente les besoins, ce qui nous fait plaisir. Le fun dans la vie, le plaisir, la beauté, l'art, l'esthétisme, la bouffe, tout ce qu'on aime là, qui nous fait du bien. Et là, ben, en Sagittaire, ce n'est pas un signe de Sagittaire qui a tendance à se mettre des barrières et des limites. C'est un peu le signe de l'excès et de l'exagération. Et là, ben, comme elle commence mardi un aspect de tension à Neptune, elle peut être un peu plus dans « je ne me mets pas du tout de barrière, de frontières, je m'exprime à 100 000 à l'heure ». Donc là, c'est sûr qu'avec la Lune qui est exacerbée en Cancer, Vénus qui veut juste faire sa Vénus encore plus, ça peut donner beaucoup envie d'être avec quelqu'un, tu sais, d'avoir des contacts de physique ou amoureux ou des câlins. C'est sûr que les gens qui sont tristes d'être célibataires, c'est une journée pour être encore plus triste, je dirais, mais ça peut donner envie du moins de faire le pas, ne serait-ce que de façon virtuelle pour aller chercher ce qu'on a de besoin. Il faut commencer quelque part quand on n'est pas bien parce qu'on est tout seul. Ensuite, mardi soir, c'est la pleine lune. Donc, ici à Montréal, à 22h26 exactement, la lune est en Cancer. C'est normal qu'il y ait une pleine lune parce que Cancer et Capricorne, c'est des signes opposés. On sait qu'en ce moment, le soleil est en Capricorne. Donc, mardi soir, c'est une soirée qui est quand même haute en émotion parce que, tu sais, il y a toujours un axe. Hein. Dans une pleine lune, tu as l'axe où est le soleil, puis tu as l'axe où est la lune. Donc là, c'est deux signes qui sont opposés, mais complémentaires. Le soleil est en Capricorne, lui, il veut travailler fort. Et Capricorne aime contrôler ses émotions. Le Cancer, il est plus dans le monde de l'émotion, dans le monde de la petite enfance, dans l'imagination. Donc là, ici, tu te dis tout le temps qui va l'emporter entre les deux. T'sais? Et c'est sûr que ça exacerbe les émotions, je pense. Parce que dans le fond, c'est comme si le soleil vient illuminer complètement la lune. Elle est pleine, on la voit, elle est comme pleine des rayons du soleil, d'une certaine façon. Donc, elle veut s'exprimer à planche, au coton, en mode Cancer. Donc, ça rend ultra émotif. Donc, c'est une pleine lune haute en émotion. Puis, tu sais, si vous avez un petit problème d'alcool, là, faites attention. Si vous avez besoin de vous évader, là, parce que Vénus, carré Neptune, là, ça donne le goût de fuir la réalité. OK. Ensuite, on arrive à mercredi. Et la lune est toujours en Cancer, mais ce qu'on voit, mercredi, là, on approche tranquillement, pas vite, de la fin de l'année. Il reste 2 jours. Là, on voit que Vénus, ici, elle est toujours en aspect de tension à Neptune. Ça, je vous le dis, ça peut vraiment créer un sentiment d'insatisfaction affective qui peut être pas comblé par un besoin urgent d'acheter des affaires. Évidemment, on ne peut pas aller magasiner, on ne peut pas rien faire. Amazon va se faire attention. Dépensez pas tout votre argent sur Amazon parce que vous vous sentez coincé puis tout seul chez vous, là. OK? Parce que ça, c'est sûr que Vénus, carré Neptune, ça exacerbe le besoin de fuir. Et elle est conjointe au nœud sud. Je n'en parle pas toujours du nœud sud parce que ce n'est pas une planète. Mais c'est quand même important, je pense, le fait que Vénus soit collée dessus. Le nœud sud, symboliquement, représente un karma qu'on doit quitter. Quelque chose qu'on doit se lâcher, se défaire de, qui est une espèce de fausse zone de confort. OK? Donc, tout ce qui, pour vous, côté affectif, c'est un bon moment pour réfléchir à ça. De faire un genre de petit bilan dans votre tête, de vous dire à quoi je m'accroche amoureusement parlant. Des fois, on peut être en couple juste pour être en couple. Puis, on est bien tanné. On n'est pas capable de s'en aller pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas les bonnes. Ça peut être une bonne raison de réfléchir à ça. D'autres fois, c'est le contraire. On tient absolument avec quelqu'un, peut-être pas pour les bonnes raisons non plus.
Vénus peut aussi être prise comme étant le représentant de l'argent dans la vie. Donc, ça peut être le lien que vous avez avec l'argent et ou l'estime de soi que vous avez. Donc, laisser aller des vieilles choses, des vieux comportements, des vieux patterns qui ne tiennent plus la route. Ça tombe bien, c'est 2 jours avant le 1er janvier. C'est donc un beau moment pour faire un petit bilan. Wow, ça, je ne le fais pas tout. OK, on recommence. On arrive à jeudi. Bon, là, jeudi, c'est tendu. C'est une journée tendue. On finit 2020, je te dirais, un peu comme 2020 a été. Là. My goodness, que ça a été une drôle d'année, Seigneur. Ça ne pourra plus jamais revenir. Hein. Inquiétez-vous pas, là, ça c'est sûr. Parce qu'il y a 2 joueurs qui ont quitté le Capricorne, mais les 2 nouveaux joueurs sont quand même en Verseau, qui est un signe fixe. Tu sais, pendant tout 2020, on a eu un amas de ces 3 planètes-là ici en Capricorne. Okay? On sait que c'est un phénomène rare qui se produisait, mais c'était quand même en signe cardinal. Donc, le Capricorne, s'il débute l'hiver, c'est un signe de début de saison. Il aime quand même provoquer des choses, commencer, initier. Là, je dirais que 2021, on est quand même un peu plus dans une forme de statu quo. Il va y avoir un combat entre le neuf et le vieux, vous allez voir. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on commence la journée avec la Lune à la fin du Cancer qui est en aspect de tension avec Mars. OK? Donc ça, c'est un peu explosif parce que la Lune représente les besoins, les émotions. Mars, le courage, l'affirmation de soi, la colère. Les 2 planètes sont chacune dans leur domicile respectif. Mars est le patron du Bélier, la Lune est la patronne du Cancer. Donc, ça peut, comme évidemment, provoquer des étincelles. C'est 2 signes cardinaux. C'est sûr qu'on peut se fâcher plus vite, disons. OK? Bon, ça, c'est le début de la journée. Ça ne dure pas longtemps parce que la Lune va rapidement entrer en Lion. Mais dès qu'elle entre en Lion, là, elle va être opposée à Jupiter et Saturne. Fait que là, ben, ça va y créer une autre espèce de petite frustration, là, tu sais, parce que la Lune en Lion, ce qu'elle veut, c'est avoir du fun. Le Lion, c'est un signe. Imaginez, là, c'est le signe là, comment je pourrais dire? Donc, tout ce qui est le showbiz, le déguisement, le fun, le jeu, la créativité, tout un peu le drama, l'amour. Tu sais, fait que quand la Lune est là, elle veut, là, juste comme s'épivarder comme elle veut, mais il va y avoir une espèce de phénomène de blocage dès qu'elle va mettre le pied en Lion parce qu'elle va être fâchée contre Saturne, donc en opposition contre Saturne qui est en Verseau. Et ça, c'est un peu l'ambiance de 2021. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que Uranus, il est en Taureau toute l'année. Okay? Il va se promener là, à peu près là. Et là, ben, Taureau et Verseau, c'est des signes tendus. Ça ne va pas nécessairement bien ensemble. Taureau aime le statu quo, aime ses habitudes, ses rituels. C'est un signe de terre qui est ancré dans la matière. OK? Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe de nouveauté, de non-conformisme, de changement. On voit que c'est 2 signes qui ne sont pas nécessairement pareils. Uranus, planète de changement, de nouveauté, est dans le signe du Taureau qui aime ses habitudes. Déjà là, il y a une espèce de clash, si on veut. Il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins. Puis Uranus, durant toute l'année, va faire à quelques reprises, en fait, c'est Saturne et Jupiter ici, là, vont faire à quelques reprises des aspects de tension à Uranus. Donc, c'est un combat entre ce qu'on connaît, ce à quoi on est habitué et la nécessité d'aller de l'avant, de changer, d'avancer. Pour aujourd'hui, je vais vous dire ça. C'est un peu le ton qu'il y a en background. Fait que chaque fois que la Lune va être dans des signes fixes, ici, le Verseau, c'est fixe. Taureau, c'est fixe. Quand vous avez des planètes en fixe, vous savez que ça s'affronte. Donc, chaque fois que la Lune va être en Lion, en Scorpion, en Verseau ou en Taureau, elle agit comme un petit déclencheur de l'espèce de ton qu'on a d'ambiance de l'année. OK? Voilà pour jeudi. Excusez, je ne pèse pas sur une bonne chose. Vendredi. Là, la Lune, elle est toujours en Lion.
Et cette fois-ci, comme c'est un effet déclencheur qui va revenir une couple de fois, elle vient encore stimuler ici la fameuse planète. Elle est stimulée par Uranus d'une certaine façon. Donc là, ça, c'est une lune de fofolle, tu sais, là, parce que, écoute, la lune en Lion, déjà, est un peu exagérée, est un peu intense, ça veut tout de suite, sans délai, disons. Et Uranus, c'est une planète qui aime défaire les limites, défaire les blocages, tu sais, provoquer du changement, provoquer de la nouveauté. Donc là, vendredi, c'est une journée, ça tombe bien que c'est vendredi parce que c'est une journée où est-ce qu'on peut avoir vraiment envie de sortir de notre zone de confort, faire quelque chose de fou. Et c'est une journée quand même très créative au niveau intellectuel. Parce qu'il y a la belle planète ici, Mercure, qui fait un joli sextile. Donc, un sextile, c'est un aspect de soutien, mais qui est quand même un peu stimulant. Donc, il est joli sextile à Neptune. Et là, Neptune, on voit qu'il n'est pas en carré comme les autres fois. Donc, on va aller chercher le côté plus positif de Neptune, c'est-à-dire une belle créativité, beaucoup d'empathie, de compassion, de douceur. Et ça, donc, ça vient envelopper Mercure, qui normalement est dans l'intellect. Mais là, on a toujours une planète d'intellect, mais enrobée de créativité et de douceur. Donc, ça vient donner beaucoup de moi, je peux dire le mot en anglais, c'est insight, d'introspection. Si vous avez envie de, je ne sais pas, faire de la méditation ou juste faire une action qui est désintéressée. Aller jaser à quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple. Quelque chose avec la parole de désintéressé et de gentil ou de créatif. Ça va bien avec Mercure sextile Neptune. Samedi, regardez ça, c'est beau. Un beau trigone. On appelle ça un grand trigone quand on a 3 planètes qui sont reliées entre elles par un aspect de soutien qu'on appelle un trigone. Donc, ça veut dire qu'il y a 120 degrés, grosso modo, qui séparent chacune des planètes. Donc, c'est un grand trigone de feu. La Lune est en Lion, un signe de feu. Vénus est en Sagittaire, un signe de feu. Et Mars est en Bélier, un signe de feu. Donc, les besoins, le côté affectif et la capacité de s'affirmer dans la vie, dans des signes fougueux, de créativité, de passion, de désir. Donc, samedi, c'est une belle journée. Franchement, c'est une ambiance upliftée, là, vraiment. Là. Ça donne le goût là, de dire, bon, j'ai le goût de faire ça. Ah, puis let's go, là, je sors de chez nous, je vais dehors, je commence un nouveau sport. Go, go, go. Là. C'est vraiment une énergie tonique, mais vraiment tonique. Un beau samedi. Et dimanche, on a encore un beau trigone parce que là, la Lune, elle est rendue en Vierge. OK? Elle a fait son petit bout de chemin. Et là, cette fois-ci, elle est en contact avec le Soleil qui est en Capricorne, un signe de terre, Uranus qui est en Taureau, un signe de terre, et elle est en Vierge, un signe de terre. La Lune en Vierge aime faire du ménage. La Vierge, c'est un signe qui est propre. C'est la caractéristique, l'archétype de la Vierge. Okay? C'est classer, mettre de l'ordre, contrôler, organiser. OK? Puis, en beau contact avec le Soleil en Capricorne, Capricorne est aussi quand même organisé. Aime ça planifier ses choses pour le long terme. Et les 2 planètes sont avec Uranus. On peut penser à, je te dirais, c'est comme si on fait du nettoyage puis de l'épuration en vue du futur. C'est comme si tu dis, OK, tu te lèves le dimanche puis tu dis, bon, là, ça fait trop longtemps que mes affaires traînent, là, puis je vais mettre de l'ordre là-dedans. Ou bien, je décide que j'établis un plan concret par rapport à un projet que j'ai pour plus tard. Tu sais, c'est comme on a de la terre, puis la terre, c'est l'organisation, mais on a du Uranus qui est de la nouveauté et du changement. C'est une belle journée pour faire du ménage, ça c'est sûr. C'est aussi pour, vraiment pour planifier quelque chose pour plus tard. Vraiment. En ajoutant une petite touche de folie dans sa vie. Alors voilà, c'était votre horoscope pour la semaine. La prochaine fois qu'on se voit, c'est en 2021. Salut!